Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mercredi et on part en Sardaigne. On est sur la route actuellement avec mes parents. Les enfants sont pas hyper sages, ils commencent à être un peu en mode petit monstre. Donc on va faire une pause déjeuner, je vous montre où on est, c'est magnifique. Donc là on est encore en Corse, hein. On va prendre le bateau à Bonifacio pour aller en Sardaigne. On a 1 heure de bateau, c'est vraiment pas loin, hein. C'est l'île qui est juste en dessous de la nôtre. Et là on est en face du lion de Rocapini. De Rocapine. Allez, je vous montre. Je dis Rocapini parce que en fait... Pas Rocapini, c'est C'est Rocapina. une dame qui dit Rocapini. Oui. Au début on devait faire... C'était trop dur. D'accord. Regardez-moi cette plage magnifique. Là, c'est le domaine de Murtoli. On avait été une fois avec Nico, c'est magnifique. Bon, du coup, on va déjeuner au snack qui est à côté du lion de Rocapi. Parce qu'on n'a pas non plus un bloc de temps avant de prendre le bateau. Oh, une abeille! Oh, une abeille! Et puis, c'est trop joli ici. On va se manger un petit panier. Attention. Bon, on s'est fait un petit tour sur le port de Bonifacio en attendant. Et là, ça va être l'heure de monter dans le bateau. Le bateau est là. Donc là, bon, on est vraiment pas beaucoup. Mais bon, on est 1 heure en avance, faut être 1 heure en avance. On est 1h15 en avance. On verra d'ici un quart d'heure. Ils vont nous faire monter, je pense. C'est cool. Y a pas grand monde, non? Qu'est-ce que tu fais à ma place, toi, là? Ah bah écoute, j'avais envie d'aller devant. Quand t'es sorti, c'était l'occasion. On est dans le bateau. Bon, c'est pas grand luxe, hein, mais c'est bien. Il y a une petite buvette là-bas. Les enfants ils sont contents et ça y est, le bateau est parti. Il y a des oiseaux? Regarde, il y a Rivière. Ah oui, ça y est, on arrive. Tu dis bonjour la Sardaigne? Salut la Sardaigne! Bon, on vient d'arriver à notre logement. Regardez-moi cette vue. Regardez-moi cette vue et cette terrasse magnifique. La terrasse est canon. Franchement, le logement est un peu à l'ancienne et tout, mais on le savait, mais on l'a pris surtout pour les extérieurs. Là, il y a même une terrasse avec un bed et des transats ici. On a une vue magnifique. Là, on a un petit salon. Ça, c'est un canapé lit, mais bon, nous, on va pas s'en servir. Ça, c'est la cuisine. Bon, assez un peu rustique, hein. Une salle de bain ici. Je ne vais pas rentrer dedans. C'est une première salle de bain. Une douche. Voilà. Ça, c'est une première chambre et après il y a une chambre de l'autre côté qui sera ma chambre avec celle des enfants avec une autre salle de bain. Chambre à nous. Bon, c'est pas très beau, mais c'est très grand et on a beaucoup de place avec une salle de bain aussi ici. Donc c'est vraiment cool. Les enfants par contre sont dans un état d'excitation aujourd'hui, c'est horrible. Oui, parce que j'ai trouvé un ballon. J'adore le foot. Franchement, ils ont été assez intenses. Hello, bon, on se retrouve le lendemain. Regardez la vue comme c'est beau. On est avec mon père, on va aller retirer des sous parce qu'il faut qu'on donne des sous à la dame qui fait, genre la taxe de séjour. Genre c'était 20 €, mais ils nous avaient pas prévenu à l'avance. Et on n'avait pas de monnaie hier, donc il faut qu'on aille retirer, elle va repasser ce matin. Les enfants sont allés voir la plage en bas avec ma mère. Et voilà, il fait beau, il fait bon déjà, de bon matin. Bon, le logement est un peu aléatoire, c'est très rustique et très ancien et c'est pas ouf à l'intérieur, mais la terrasse par contre c'est magnifique, donc c'est cool. Bon, on est au resto, donc des bonnes pâtes pour Alec. Moi j'ai pris frito misto. Et moi j'ai des... Et là aussi elle a pris calamar pané. C'est très mignon ce resto. C'est à Palo, donc c'est la petite ville qui est juste à côté de notre logement. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, c'est mignon. En Italie on adore goûter les tiramisu et regardez la présentation de celui-là, c'est trop bien fait. C'est comme si c'était une plante en fait, j'adore. C'est trop mignon, alors tu vas nous dire s'il est bon et là. Plonge plus parce que tu vas avoir que le cacao là. Plonge juste ta cuillère au fond pour avoir plusieurs couches. J'ai même le biscuit. Il a l'air bon. Hein. Et là déjà il a l'air bien épais. Super bon.
coup on est allé à la plage en bas de chez nous et là c'est fait des potes. Là Alex veut se reposer un peu, il a bien joué, il est 4 h là maintenant. Il a bien joué depuis tout à l'heure mon bébé. Et regardez comme c'est beau. Et nous, notre logement est juste derrière là. On est à 5 minutes à pied. Ça envole ton truc, oui. Ah, voilà. Je te couvre un peu. Alex il est fatigué maintenant. Il a bien joué mon bébé aujourd'hui. Bon, on est de retour de la plage. On est en fin de journée. On va se manger une petite glace à Palau, donc qui est la petite ville où on était ce matin. Et se promener un peu en bord de mer, aller se renseigner pour le bateau, parce que demain on va aller sur les îles Madalena. Qu'est-ce que tu manges? Non. Un verre d'orange. Qu'est-ce que tu manges? Un glace à la fraise. Glace à la fraise. Et moi j'ai pris à la mangue, elles sont délicieuses. Du fromage. Un gelaterie. C'est pas un drapeau américain mon cœur, c'est le drapeau italien. Lui il voit des drapeaux américains partout. On a mangé la glace, c'était trop bon. Moi j'ai pris une glace au popcorn. Ouais, là on va retourner se poser à l'appart maintenant. Il est tard, le soleil est en train de se coucher. Hello, on se retrouve pour le 3e jour de notre petit voyage en Sardaigne. Là on est en train de se préparer, on va aller sur les îles Madalena en face de Palau. C'est une archipel d'îles qui est apparemment magnifique à voir. On va y aller en bateau. On a réservé les billets hier soir, mais on aurait pu les prendre ce matin directement. Ça nous a coûté 28 €. Je vous donne les tarifs pour ceux que ça intéresse. Pour 3 adultes, 2 enfants et la voiture. Parce qu'on prend la voiture, je vais vous montrer, c'est un gros bateau. Un peu comme celui qui nous a fait venir en Sardaigne. Mais il n'y a que 20 minutes de traversée. Voilà, c'est ce bateau qu'on va prendre. Il est carrément même plus gros que celui qu'on a pris pour arriver en Sardaigne. Bon, du coup, nous, on n'avait pas trop compris au début, mais on reste dans la voiture pendant la traversée quand on a une voiture. C'est trop. Alors, il y a des gens qui ont voulu sortir à tout prix, là, Ouais, on regarde un truc de comique. Ils sont sortis par leurs fenêtres et tout pour escalader les barrières pour pouvoir. Mais la traversée c'est 20 minutes. Mais bon, les Italiens et tout le monde reste dans leur voiture. Hein. Donc nous, bon, de toute façon on ne peut pas sortir parce qu'on ne peut pas ouvrir les portières sur le côté. On est collé aux rambardes et ils nous ont fait rentrer comme ça. Avec on aurait galéré. Ah non, mais là de toute façon, ça n'a pas. Enfin, on arrive dans 5 minutes là, donc ça n'a pas lieu d'être. Eux ils vont mettre plus de temps à rentrer dans leur voiture que tout le monde va être bloqué. Ah, j'adore. Bref, c'était drôle. Et voilà, on vient d'arriver sur l'île de Madalena. Ça a l'air très mignon cette petite ville, on va aller visiter, on s'est garé là. Et il fait bon, vous voyez le soleil est revenu, il y avait des nuages ce matin, on avait un peu peur mais là plus du tout, donc tant mieux pourvu que ça dure. Parce que cet après-midi j'aimerais bien aller un peu voir les magnifiques plages qu'il y a sur cette île, c'est un peu les trucs à voir ici. Bon, on se balade dans la vieille ville, c'est tout mignon. Voilà, ça a l'air bien là, pour manger là-bas. Bon, ce midi, on mange dans un resto. Comme d'hab, on est les premiers, il est 12h30, il n'y a jamais personne en Italie. Et moi, je suis super tard. Elle ne croit pas qu'on est déjà venu. Et là, elle est persuadée qu'on est déjà venu ici, alors qu'on n'a jamais mis un pied sur cette île. Mais elle est persuadée qu'on a déjà mangé dans ce restaurant. Si, on a déjà mangé ici. D'accord. Ok, là. Regardez-moi cette beauté de plage, et cette beauté de petite fille. Ah, mais elle est trop belle la plage. Oh, tout, je t'avais dit hein. Mais alors là, la route, toutes les plages devant lesquelles on est passé, c'est ça. C'est genre le paradis sur terre. Le paradis. Le paradis. Bon, ça c'est une autre plage qui était juste à côté, bon, pour vous montrer un peu la beauté des plages ici. Tout le tour de l'île c'est comme ça, c'est magnifique. Mais celle où on était magnifique, bon celle-là aussi est magnifique. Trop beau. Vous voyez, il n'y a pas grand monde, ça va, à cette époque. Hey, Bon, on est de retour à Palau, on fait un petit tour au parc où ils ont l'habitude d'aller. On a mangé une on y va glace. tous les jours. Ouais, comme hier, il y a une glacier juste derrière là. La même glace au même glacier. Bah nous on n'a pas mangé les mêmes glaces, elles sont Ah, moi oui, j'ai mangé. délicieuses les glaces Ma ici. préférée, c'est celle au popcorn. Ouais. Et du coup, après on passe au parc. C'était trop bien les îles. Et puis notre habitude. Ouais, c'est depuis hier, c'est notre habitude. Le glacier c'est une tuerie, on reviendra demain encore je pense aussi. Quoi? Et pastèque et melon. Une pastèque et melon? Non, t'as pris fraise les 2 fois toi. Je veux plus.
toi, maman. Et je plus. Bon, ça c'est vraiment l'été. Hein. C'est vraiment les vacances. Genre les vacances d'été par excellence, les crudités et tout. Cette terrasse c'est vraiment canon. Alors le logement, autant franchement je suis pas fan. C'est très rustique et tout, mais alors cette terrasse, oh, c'est un rêve. Hein. Et la table elle est entièrement faite en marbre. Les chaises sont hyper belles et tout. C'est bizarre le contraste entre le style de la terrasse qui est très joli et l'intérieur qui est à l'ancienne. Parce que là, je sais plus si je vous ai montré, on a un bed ici avec... c'est très beau quoi. Bizarre. On dirait que c'est pas les mêmes personnes qui ont décoré la terrasse et le reste de la maison. Hello, on se retrouve pour le dernier jour en Sardaigne. Toujours sur notre terrasse. Alors au programme d'aujourd'hui, on va aller se balader vers Porto de Cervo, faire des plages là-bas, aller visiter la petite ville. On était allé une fois avec Nico, c'était mignon. Et on va s'arrêter sur la route, il y a des petits points d'intérêt. C'est pas loin, c'est à une demi-heure de route. Donc là il est 9h, on est déjà prêt. On s'est levé tôt ce matin. Donc voilà, là on est arrivé, on est au Rocher de l'Ours. Il y a une petite balade, bon c'est payant. C'est 3 € par adulte. Pour faire la balade, bon, ils ont fait de ça un site touristique. C'est gratuit, regarde là il y a des ruines. Ah bah du coup ça coûte 9 €. Ouais, 9 €, c'est ça. Et ça monte, bon c'est une petite balade, hein, c'est pas long mais c'est bien avec Alec parce que du coup c'est accessible pour les petits. Bon Alec il m'impressionne parce qu'il monte sans problème. Bon c'est pas une grosse montée hein, mais il marche ce petit bonhomme à son âge. Et là il nous faisait beaucoup plus galérer avec la marche. Mais lui, il aime bien marcher, ça lui plaît, donc tant mieux. On va pouvoir faire un peu plus de balade maintenant. Ouais, je suis contente. Bon, on vient d'arriver tout en haut, la vue est magnifique. Bon, il y a des barrières parce que c'est très dangereux, on peut tomber. Mais là, on est dans le ventre de l'ours en fait. Ça, c'est l'énorme rocher de l'ours qu'on voit de très loin. Hein. Et ça, c'est une dent ou c'est une crotte de nez? Je sais pas. Et regardez-moi cette vue, c'est dingue, c'est trop beau. Et du coup, au fond là-bas, tout derrière, c'est la Corse. Là, c'est les îles qu'on a fait hier, Maddalena et tout, l'archipel. Et là, c'est Palo, la ville où nous on loge juste après nous. Bah ouais, voilà, on voit tout d'ici. Ce qui est pas cool, c'est qu'on peut pas aller là-bas. Alec, il a peur. Ma mère, elle l'a fait flipper, du coup, il a peur, il veut pas rester. Regarde. Bon, nous voilà à Porto de Cervo. C'est le Saint-Tropez sarde. C'est vraiment l'endroit où il y a toute la jet set et tout, là, les yachts et tout. On a... Je suis en train de pousser là, c'est magique. J'étais venue avec Nico. De mémoire, il n'y a pas grand chose à faire ici, mais c'est joli. Donc on est venu se faire un petit tour, peut-être manger dans le coin. Et promener un peu avec les enfants. Regardez comme l'eau est encore hyper belle ici. Bon, effectivement, les enseignes, c'est Hermès. Et que des enseignes comme ça, Gucci et tout. Bon, il n'y a vraiment personne. Hein. On se balade, mais c'est un peu mort. Hein. Bon, on est à Baia Sardinia. Regardez comme c'est joli cette petite église. On va manger ici ce midi, je pense. On a fait que tomber. Ah. Bon, du coup, on a mangé là, à News Café. Bon, c'était... ça va. C'était pas la folie, c'était le moins bon resto qu'on a fait, je pense. Mais regardez-moi la couleur de l'eau, c'est un truc de fou. Et je préfère largement Baia Sardinia que Porto de Cervo. Je trouve ça beaucoup plus mignon. Tout est blanc et tout, c'est trop mignon. Bon, là, le vent s'est un peu levé, donc il fait un peu frais. On va retourner vers chez nous. Parce que vu on est sur un cap, on pense que de notre côté, il n'y aura pas de vent. On s'est fait une petite pause pendant 1 ou 2 heures à la maison. On a un peu bronzé et tout sur notre petite terrasse, c'était trop bien. Et là, on est allé juste à côté de la maison, il y a un petit village où je vais tomber, avec les pavés, qui s'appelle Porto Rafael. Ça a l'air tout mignon, bon, ça, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, mais c'est très mignon. Alors, on va aller regarder. Là-bas, il y a des espèces de maisons bulles dans les pierres, c'est trop mignon. Regardez là comme c'est beau. Porto Rafael. Bah, les maisons bulles, elles sont dans les stérelles, c'est des maisons d'architectes ouais, en forme de bulle, mais là, c'était un peu pareil.
Dernière glace de notre glacier préféré à Palau. Comme tous les jours, c'est la petite place. C'était notre petite tradition. Hein? La glace à la fraise tous les jours, t'as adoré toi? Mon amour. Bon. Non, Hulk il est dans la panière. Bon, on se retrouve le lendemain. Hier, on a rien fait spécial, on a juste fait un petit apéro comme d'hab. L'équipe de choc. Yeah. On a fait un petit apéro comme d'hab au coucher du soleil et puis on s'est pas couché tard. Et là c'est le départ, on a fait toutes les valises, on a tout rangé, on a ramassé tous les jouets qu'Alec avait balancés dans le jardin, il y en avait de partout, il avait tout jeté dans les bosquets. Maintenant c'est pour ça qu'on a croisé les bras, on est les super mécaniciens. Et on cherche. Bon voilà. Du coup on va faire un dernier tour pour checker qu'il manque plus rien et puis on va y aller. On a une demi-heure de route jusqu'à Santa Teresa. Notre bateau est à 12h30 mais il faut y être 1 heure avant. Et on va visiter un peu la ville, acheter de quoi manger pour ce midi. Et puis voilà, tranquillement, mais les taux il est 9h je crois. Donc on a largement le temps. On va pouvoir se balader 2 heures. Et voilà, c'est la fin de ces petites vacances en Sardaigne. On va reprendre le bateau et remonter jusqu'à chez nous. On a 2h30 de route après. Donc on sera pas à la maison avant 16h à peu près. Bon du coup on s'est arrêté à Santa Teresa, c'est tout mignon, c'est les maisons de couleurs. Là il y a un petit parc avec des bancs de toutes les couleurs, j'aime beaucoup. C'est très... On n'est pas du tout au bord de mer là, on s'est arrêté un peu plus haut dans le village. Et on a bu un café dans un petit café très bon, leurs cafés sont juste excellents. Et là on va aller reprendre la voiture et se mettre plutôt sur la plage. On va aller vers la plage ? Ah oui, il est arc-en-ciel celui-là. Il y en a qui sont de toutes les couleurs, il y en a d'un beau rose là-bas, j'adore. Regardez comme c'est beau. Le village il a l'air trop mignon, on n'a pas trop le temps d'aller le visiter parce que notre bateau on doit y aller dans 1 heure, mais bon, regardez l'eau là. C'est hallucinant. J'adore avec la maison qui est juste là. Trop canon. Bon, trop joli Santa Teresa. Non, j'ai laissé mes parents en haut dans le bateau parce qu'en fait ici, il y a uniquement les conducteurs qui ont accès au garage pour faire sortir la voiture et les passagers doivent descendre de la voiture avant de monter dans le bateau et monter à pied. Et après redescendre à pied du bateau et monter dans la voiture quand on est sorti du bateau. C'est un peu différent, c'est pour qu'on aille plus vite je pense, c'est pas plus mal. Et du coup, je suis seule dans le garage. Donc là j'y vais, c'est passé vite, c'est pas super vite, 1 heure. C'était cool. Ça y est, ça finit les vacances.